C'est un peu ce à quoi je m'attendais. Avec un tout petit peu plus d'effort. Mais l'effort qui est mis en place, c'est pour appuyer des trucs pas intéressants, donc... en gros, le concept de cet épisode, de par le titre, on le voit assez venir, c'est d'essayer de centrer un petit peu l'épisode sur le sexe en sous-nombre qui est représenté. Hein. En l'occurrence, les garçons ce coup-ci. Mais il faut bien comprendre que c'est un trait qui était déjà très présent dans pas mal de séries avant, mais ça se faisait autour des filles, puisque, faut reconnaître, c'est vrai, il y avait cette tendance à faire un peu plus de garçons que de filles dans une histoire, dans une série, avec pas mal de personnages. Tendance à faire un peu plus de garçons que de filles. Et dans ces séries-là, il y avait tendance également à faire cette espèce d'épisode pour se rattraper dédié aux filles. Et à chaque fois, c'était naze. J'exagère un petit peu le trait, il y en avait où ça passait à peu près, mais sans plus, quoi. C'était toujours parmi le plus faible de ce que la série proposait. Parce que c'est juste mettre l'accent sur quelque chose sur lequel on ne devrait pas mettre l'accent. On a des personnages féminins, ils sont importants, ok, vous n'avez pas appuyé. Oh, regardez, on se centre que sur des filles. Non, il n'y a pas à faire ça. Et c'est un truc qui devrait être banni dans un sens comme dans l'autre. Vraiment. Hein, quand on fait ça également du point de vue masculin, j'ai pas vu ça des masses de fois, j'ai vu ça dans My Little Pony, hein, puisque j'en ai parlé la dernière fois, oui, c'est également le cas dans My Little Pony, et c'est sincèrement, c'est pas les meilleurs épisodes. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui aiment cette espèce de partie à la Donjon et Dragon à la con entre Spike, Applejack et Discord, mais punaise, ces épisodes-là, je les ai trouvés assez plats et forcés dans l'idée. Ce genre de concept est naze parce que ça essaye de nous balancer en pleine poire que vous, qui n'êtes pas du sexe majoritaire, vous méritez d'avoir votre petite journée dédiée. Votre petit épisode dédié, hein, histoire qu'on vous donne quelque chose à grappiller. C'est de la merde. C'est de la merde comme façon de faire, et dans un sens comme dans l'autre. Et bon, il y a quelque chose en plus par rapport à ça. On va pas juste faire un épisode centré sur nos trois garçons centraux principaux. Mais dès lors qu'on centre là-dessus, c'est d'un plat et d'un naze, c'est affreux. Le reste n'est pas si extraordinaire que ça non plus. Hein. Parce que on suit donc le rebondissement de fin d'épisode précédent où la Horde a pris le contrôle des mers. Et je trouve qu'on l'appuie assez pauvrement. On essaye de mettre en place au début une situation où une partie de nos héros avec Cynthia essayent de sauver un petit village qui est attaqué et ils doivent se replier parce qu'ils sont en sous-nombre pour une raison qui m'échappe. Je veux dire, la Horde n'était pas particulièrement en surnombre avant, maintenant elle est en surnombre parce que ils ont l'ascendant sur les mers. Pourquoi ? En quoi le fait d'avoir l'ascendant sur les mers leur donne l'ascendant sur un raid contre un village ? Je pige pas en fait. Mais bon, ils sont obligés de se replier face à ça. Il y a Cynthia qui participe à fond, elle est totalement impliquée. Et Faucon des Mers qui fait l'andouille. Et ça va être un peu son personnage, hein. Une fois de plus, ça va être extra. Et après ça, après ce énième repli, cette énième mission de sauvetage, nos héros sont un peu déboussolés, un peu minés par cette situation. Parce que maintenant, la Horde a totalement... la poigne sur le terrain. Ce qui, une fois de plus, n'est pas particulièrement illustré. Je veux dire, le fait qu'ils aient l'ascendance sur les mers, ça devrait être quelque chose de visuellement notable. À part le fait qu'on dit qu'ils ont l'ascendant sur les mers, je ne le ressens pas particulièrement dans la mise en scène visuelle, quoi. C'est ça le problème, je suis désolé. Qu'est-ce qui a empêché directement, après la fin de l'épisode précédent, Cynthia de téléporter tout le monde à Salinéa et de reprendre la ville? Et qu'est-ce qui les empêchait de faire ça? Je me pose une question légitime et il n'y a rien pour me répondre. À part que ce serait trop dangereux, mon cul, quoi. Il n'y a rien pour me répondre à ça. C'est un truc que vous devriez mettre en scène vraiment de façon à ce que j'ai cette impression, j'ai la compréhension de ce que ça signifie ça. Mais non, je suis juste censé vous croire sur parole qu'ils ont l'ascendant et c'est difficile de lutter contre maintenant. Et ben, si vous me le dites, hein, c'est bien.
C'est une très très bonne méthode de narration. Hein. En tout cas, voilà, nos personnages sont minés et on va un petit peu insister sur les petits problèmes de considération, d'une part de la part de Sirena, qui se morfond d'avoir perdu sa ville de façon rigolote. Ah, parce qu'on ne peut pas appuyer ça de façon trop sérieuse, hein. Il faut qu'on appuie ça de façon rigolote. Donc elle se morfond dans sa baignoire en faisant un petit peu l'andouille, hein, comme ça c'est drôle, en plus d'être un peu triste. Enfin, c'est même pas triste du tout, c'est juste censé être drôle. Ah, ça ôte tout le poids de son ressenti. Et on revient sur ce que je pensais était défait dans l'épisode précédent. Cynthia et Adora qui s'engueulent. Adora qui en veut à Cynthia de jeter dans la mêlée. C'est incroyable, une reine qui est proactive et qui participe au combat pour aider les autres. Ah non, t'as pas à faire ça, Cynthia. Putain, mais c'est comme ça que ça se ressent une fois de plus, quoi. Adora en veut à Cynthia d'avoir participé à la mission qu'on a vue en début d'épisode. Vraiment. Tandis que Cynthia commence à en avoir marre, qu'elle essaye de la surprotéger, essaye de se mettre en avant elle, et ça va s'engueuler de plus belle, et merde quoi. J'espérais vraiment que c'était fini ça dans l'épisode précédent, mais vous avez vraiment insisté sur cette connerie là. Et apparemment, vous allez vous insister des masses dessus quoi. Et le seul truc intéressant qui en ressort, c'est lorsqu'on amène Angela sur le tapis, parce que durant toute cette période-là, on les verra s'engueuler, lui ça va vraiment être sur toute la durée de l'épisode, et ça s'arrangera pas à la fin, donc voilà quoi, il y aura ces reproches de merde qu'Adora a à faire à Cynthia, et honnêtement, la seule chose qui en sort, c'est qu'elle est jalouse que Cynthia soit plus proactive qu'elle. Tiens, je suis désolé, mais vu comment je vous présentez, Adora est jalouse que Cynthia soit plus proactive qu'elle. C'est la seule chose qui en sort, hein, je suis désolé. Hein. Donc va te faire enculer, Adora. Mais au bout d'un moment, en se disputant un peu plus entre elles, de façon forcée et chiante, il y a Cynthia qui finira par dire si t'avais été plus efficace, si t'avais fait mieux ton boulot, ma mère ne serait pas morte. Enfin, pas morte, disparue. Techniquement, je suis sûr qu'ils vont trouver un moyen de la ramener ou une connerie comme ça. Bref. Donc, voilà, là c'est le mot de trop, c'est le moment assez fort où ça va un peu trop loin, les mots vont trop loin, et où ça va pas se pardonner comme ça. Voilà, et sinon, on va suivre donc une soirée entre mecs. Alors, j'adore le fait qu'on dise soirée entre mecs alors que tout se passe de jour. Ce qui est donc une grosse connerie, un putain de titre mensonger, mais voilà, c'est une sortie entre mecs, plutôt. On va suivre Faucon des mers, qui va un peu entraîner Flèche d'Or et Fougor dans une petite sortie, hein, à trois gars, pour essayer de se changer les idées. Et peut-être un petit peu plus derrière. Et ouais, quoi, ils se rendent à un bar, ils essayent de détendre l'atmosphère en lançant une autre chanson. Ah, c'est bien d'être l'ami d'un ami, blablabla. Et... alors, l'air est pas mal, mais une fois de plus, vous n'avez pas choisi le meilleur doubleur, le meilleur comédien de doublage, si vous préférez, pour faire passer le côté chant. C'est pas un comédien qui a une voix particulièrement mélodieuse pour ce genre de choses. Ou peut-être que ça marche s'il prend pas cet accent-là, mais les deux combinés, en tout cas, ça va pas, quoi. Ça manque de justesse, une fois de plus. Et c'est dommage parce que la chanson en soi, si on la prend vraiment à part, quoi, hein, si on oublie le fait que c'est censé être une série sérieuse et que c'est un moment assez décisif, important, ouais, la chanson, elle est sympatoche. Bon, là, ils se lancent dans leur petit délire. Flèche d'Or, qui était un peu inquiet, commence à se relâcher, à se dire ouais, c'est cool, je peux peut-être lâcher du lest avec eux, mais c'est là qui lance un plan complètement débile, Faucon des mers, et on le reprendra pas pour ça. Parce qu'il ne doit pas apprendre de ses erreurs, ce con-là, où il a prévu un faux kidnapping pour inquiéter les princesses, et faire en sorte qu'elles reprennent du poil de la bête et ne soient plus en conflit entre elles. Quand je dis les princesses, c'est donc Cynthia, Adora et Jasmine et Sirena. Les autres, on s'en fout. Elles participent, elles ont aucune importance, on s'en fout des autres. Bref, voilà, son plan c'est ça. Forcer un kidnapping pour les inquiéter. De la manipulation d'enculé, hein, nous sommes d'accord. Hein. Et
en plus d'être un connard, c'est un incompétent, le gars. Parce que il avait prévu de se faire kidnapper par des faux, donc kidnappeurs, mais ce sont des vrais kidnappeurs qui arrivent, qui ont pris leur place, je ne sais comment, ils ont dû... je sais pas trop. Hein. Les faux kidnappeurs qu'il avait prévus, ils ont lâché l'idée, ils ont été payés, je sais pas trop, ça n'a pas été clairement clarifié ça. Enfin bref, ils se font kidnapper par de vraies personnes, de vrais kidnappeurs donc, et il s'avère que c'est un pirate des mers qui en veut à Faucon des mers, donc, d'avoir détruit plusieurs de ses bateaux. Parce que c'est son truc, une fois de plus, il adore détruire ses bateaux pour le LOL, pour se montrer. Hein, au moins on joue là-dessus et donc on a des moments complètement ridicules où Faucon essaiera de le convaincre avec des discours à la con, ça marche pas. Flèche d'or essaiera de voir les choses positivement mais ça se passe pas bien et au bout d'un moment il y aura le gars qui dira hey, on a réussi à vous vendre à quelqu'un. Ils se disent ah les princesses nous ont payé notre rançon. Non, à force d'avoir fait les cons et gueuler que vous étiez de la rébellion en chantant dans les bars, et il y a la horde qui a su que c'était vous. Et donc, voilà, c'est un galion de la Horde qui les achète. Ah, waouh, 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 waouh. Et, ouais, tout semble mal parti et Flèche d'Or finit par perdre confiance. Ah, j'essaye d'être le positif du groupe, mais ça commence à me faire chier. L'amitié, c'est pas si génial que ça. Pour que tout s'arrange, parce que... Entre-temps... Il y aura Fugor qui essaiera de se connecter, d'appeler mentalement Adora, mais il n'y arrivera pas parce qu'Adora, elle pensera pas à lui, là, suffisamment. Et il y aura ensuite Faucon des mers qui parlera à une mouette, comme lui a enseigné Sirena, pour lui envoyer un message. Au début, tu te dis, c'est un gros gag à la con, quoi, il se lâche pète alors que ça n'amènera rien, mais c'est ça qui sauve la situation. Il y a une mouette qui a entendu son message et qui l'a ramené à Sirena. Et cette façon complètement débile d'amener les choses, c'est ça qui finit par redonner confiance à Sirena et à réparer cette espèce de chute au 36e dessous qu'elle a subi pendant l'espace de 3/4 d'un épisode. Hein, donc, c'est fort pour qu'elle regagne du poil de la bête et se batte, tandis que Adora et Scintilla suivront le mouvement. Et donc ils se battront, ils viendront sur le galion de la Horde pour les combattre et sauver leur ami dans un autre numéro musical mal foutu, mal branlé, avec une espèce de cassage de 4e mur complètement moisi. Où Sirena dit ouais, vas-y, balance la musique. Oui, quoi, tu parles au DJ de tout l'épisode? Oui, non. Et ils font leur petit numéro musical à la con et... la situation est sauvée, il est trop content, Faucon des mers, parce que son plan a marché sans le vouloir, sans que ça soit prévu comme ça, sauf que ça n'a pas si bien marché que ça, parce que certes, ça a requinqué Sirena de façon ridicule, mais il y a toujours ce froid entre Scintilla et Adora, qui va durer un petit moment et qui est forcé et lourd. Donc j'en ai rien à branler de ce drame de merde. Wouhou, super. Et... parallèlement, on va un tout petit peu suivre Catra alors que Hordak sera à fond sur le terrain et gagnera de plus en plus d'endroits à sa botte. Et on montre rapidement ça. Je veux dire, genre, il est tout seul, il utilise quelques petits pistolets, tout ça, et il est inarrêtable, instoppable. On avait Chirac avec son pouvoir qui pouvait détruire des tanks par dizaines dans l'épisode 2. Mais là, non, elle peut plus. Les capacités de Shirai, elles ont été sérieusement nerfées, semble-t-il. Elle ne peut plus gérer ce genre de cas. Elle ne peut plus mettre en déroute une armée importante de la Horde, contrairement au début. Ça prouve que ça a été bien réfléchi, votre connerie. Hein. Enfin bref.
Voilà quoi, il se sent plus, il dit ah c'est génial et je veux rester sur le champ de bataille parce que comme ça je suis sûr d'un de ces quatre de retomber sur Antrapta pour pouvoir combattre et à fond énervé contre elle. Et une fois de plus il réfléchit pas, il est con, bon, je me suis déjà penché à fond là-dessus. Catra se sent un peu délaissé parce que il ne veut pas d'elle directement sur le champ de bataille. Ce qui est un peu bizarre parce que la dernière fois, enfin dans l'épisode 1, c'était très intéressant ce qu'ils ont fait, et apparemment ils en ont rien à branler de rebondir là-dessus, sur le fait que Catra se situait au même niveau que lui. En disant, ok, arrêtez d'être un géniard, ressaisissez-vous, et c'est moi qui vais vous manier un petit peu, quoi. Et là maintenant, Catra, c'est genre, c'est bon, je suis à vos ordres, je suis un peu votre seconde, mais c'est vous qui décidez de tout, quoi. Il y a un truc qui a changé dans cette dynamique qui sort de nulle part. Vous avez rien amené pour ça, à part le fait qu'il se requin, que maintenant il n'en a plus rien à foutre de Catra. C'est-à-dire Catra, elle veut plus garder cette espèce d'impression de pouvoir qu'elle avait avant, elle s'en fout. Et là, le but de la chose, c'est vraiment, et j'en parle maintenant parce que c'est clair et net avec la façon dont vous mettez ça en place, que même si je ne savais pas ça à l'avance, je saurais qu'il y a un truc que vous essayez de faire pour rendre Catra plus sympathique, pour nous donner de l'empathie un peu poussée, malvenue envers Catra. Parce que elle considère maintenant que c'est pas si bien que ça satisfait pas tant que ça de gagner, d'être du côté de ceux qui dominent. Et le truc derrière ça, c'est que tu t'en foutais d'être du côté de ceux qui dominent. Ce que tu voulais, à la fin de la saison 3, c'est te venger de tout le monde. C'était pas une question de domination, tu étais prête à détruire l'univers, à laisser l'univers se détruire, simplement pour que tout le monde souffre comme tu penses le monde t'a fait souffrir. Une fois de plus, c'est dans sa tête, hein, c'est clairement pas le cas, mais voilà, c'est ça le truc. Vous ne pouvez pas nous balancer oh, maintenant je suis plus trop sûr, je commence un petit peu à regretter. Comme ça, nonchalamment, vous pouvez pas. Vous pouvez pas, c'est très malvenu, hein, et je vous dis clairement, c'est pas ce genre de petit détail à la con qui me fera revoir ma considération. Elle a atteint un point de non-retour. Et c'est pas avec ce genre de micro-attention que vous allez me faire changer d'avis une seule microseconde, hein. Pas une seule microseconde. En tout cas, voilà quoi. Elle a ce genre de réflexion en essayant de parler à Scorpia qui ne lui répond pas. Et ça fait combien d'épisodes depuis qu'elle est partie, Scorpia? Bon, ça fait 2 épisodes depuis qu'elle est partie, Scorpia, mais je veux dire, ça fait combien de jours? Combien de jours? Je veux dire, c'était avant la mise en place du grand plan. Le grand plan, je sais plus, il me semble il a été lancé le lendemain, voire le surlendemain du jour en question où Scorpia est partie. Ok, mais après coup, dans ce qu'on met en place dans cet épisode, vous pouvez pas me faire croire que c'est juste ce moment précis, quoi. Ce moment-là, l'heure d'après, l'épisode précédent, hein. Vous pouvez pas me faire croire une seule seconde ça. Il se passe certainement plusieurs jours pour que nos personnages se rendent compte de la situation. Parce que si ça se passe juste le lendemain de l'épisode précédent, vous êtes encore plus des sombres merdes, hein, les héros. Tout de suite, vous êtes en mode rien ne va, on peut rien faire au bout d'une journée à avoir tenté quelque chose. Une journée après cette insurrection où il faut gérer le problème, il y a nos persos masculins qui se disent tiens, on va essayer de créer cette diversion et passer du temps entre nous, comme ça. Une journée après, vous êtes des sombres merdes alors, hein, si c'est le cas. Donc il y a 2 solutions. Soit vous êtes des scénaristes un petit peu merdiques qui ne comprenaient pas que dans une organisation comme la Horde, on essaye de joindre les commandants régulièrement et pas tous les 5-6 jours minimum. Hein, qui devrait y avoir des communications plus fréquentes et donc ça devrait faire beaucoup plus longtemps qu'on aurait dû remarquer l'absence de Scorpia. Soit vous êtes des scénaristes encore plus merdiques et vous considérez que c'est acceptable que nos personnages en soient à ce stade je me morfonds et je dois aller faire la fête avec mes potes mecs tout aussi peu de temps après cette insurrection.
C'est encore plus merdique comme ça. Dans tous les deux cas, vous faites de la merde. Hein, donc, bravo. Hein, mais bon, voilà, elle commence à regretter un petit peu la présence de Scorpia, Catra, et donc on est censé avoir de la peine pour elle parce qu'elle a plus sa copine avec qui elle n'a jamais été vraiment copine depuis facilement 2 saisons et demie. Hein. Genre, elle a été sympa avec elle au tout début, lors de leur mission au bal des princesses. Et après leur mission au bal des princesses, il y a eu juste un moment où elle s'est confiée à elle parce qu'elle avait un peu peur pour son statut dans la saison 2 et c'est tout. Hein. Je veux dire, faut arrêter de faire comme s'il y avait un lien fort qu'elle ressentait envers Scorpia, Catra. Scorpia, c'était un peu sa bouée de sauvetage avec laquelle elle pouvait se permettre d'être une sale garce en espérant toujours l'avoir derrière elle. Donc voilà, ça a atteint le stade un peu tardif où Scorpia s'est dit merde, je veux plus de ça. Et Catra se dit zut, j'ai plus cette espèce de petit punching ball sur lequel me détendre. C'est la seule chose que ça doit vouloir signifier. Hein. C'est pas juste, oh mon dieu, j'ai perdu une amie, une confidente. Non, 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 non. Hein, pas vu comment elle s'est comportée, non. Mais c'est comme ça que cet épisode veut le faire ressentir. Et je n'adhère pas du tout. Mais du tout. Donc voilà, il n'y a rien de grandement sauvable dans cet épisode. Je veux dire, le seul truc intéressant, c'est le fait qu'on mette en avant que Cynthia l'a un peu mal de la disparition de sa mère, parce que je dois avouer que c'est quelque chose qu'on n'appuie quasiment jamais. La disparition d'Angela, on en a la plupart du temps rien à branler, on fait comme si c'était un truc de décor. Donc le fait qu'on appuie un peu ça fait au moins plaisir. Mais en dehors de ça, c'est un épisode de merde sans intérêt, qui ne fait que forcer des drames et qui ne le mérite clairement pas. Donc voilà. D'après ce que j'ai lu, c'est le pire épisode de la saison, et pour l'instant je suis assez d'accord, mais je reste confiant sur la possibilité que ça puisse me déplaire encore plus. Hein. Ça suit une bonne spirale pour l'instant. Hein. On peut peut-être continuer comme ça si on le souhaite. À bientôt pour l'épisode 9. Bye.